Bonjour. Hier j'ai déposé mes filles au théâtre et en repartant j'ai vu un petit garçon qui avait très envie de rester avec sa maman. Sauf que son papa est arrivé pour venir le chercher et accompagner sa grande sœur à son activité. Et ce petit garçon, il était vraiment triste de se séparer de sa maman, donc il pleurait. Le papa a été à son écoute, il a essayé de le réconforter en lui disant t'inquiète pas, on la retrouve après ce soir à la maison. Mais voilà, il était très triste et ça ne passait pas. Donc moi je suis allée m'installer dans ma voiture et puis j'ai pu observer cette situation. Voilà, donc c'était facile pour moi, voilà, c'était pas moi qui risquais d'être en retard, voilà, j'étais pas énervée par les pleurs de ce petit, voilà, les pleurs au loin. Donc je me suis dit, j'ai pris le temps d'analyser la situation et de me dire bon, alors comment moi j'aurais pu faire le jour où ça m'arrivera, parce que voilà, il y a de fortes chances que ça arrive. Et oui, en plus ce papa, voyant, il a essayé de le réconforter, mais la peur d'être en retard était forte, j'imagine, et du coup il a accéléré le pas. Et à ce moment-là, j'ai vu le petit garçon pleurer plus fort et se mettre vite à le suivre pour pas se retrouver tout seul dans la rue en fait. Donc ça partait d'un bon, enfin voilà, d'un bon sentiment, mais voilà, ce papa a voulu accélérer pour être à l'heure pour sa fille. Et donc moi dans ma voiture, je me suis dit, voilà, comment je pourrais faire. Donc c'est facile parce que voilà, là je le dis, je suis calme, j'ai pas d'émotion, j'ai pas de colère. Peut-être que le jour où ça m'arrivera, j'y arriverai pas. Mais en tout cas, ce que je pense que j'essaierai de faire, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. Dire oh là là, j'imagine que t'as pas du tout envie de partir et laisser maman, tu préférais rester avec elle, ça doit être difficile. Enfin voilà, être à l'écoute de ses émotions. Le prendre dans mes bras, voilà. Alors quand l'enfant pleure, on n'a pas forcément envie à ce moment-là de lui faire un câlin, mais le fait des fois de le contenir, de lui montrer qu'on est là, qu'on l'aime, ça peut l'aider à se calmer plus vite. Et voilà, donc être à l'écoute de ses émotions, lui faire un câlin et le prendre dans mes bras pour marcher si j'ai vraiment besoin d'avancer au plus vite. Ça me fait penser aussi l'autre jour, Juliette, donc ma fille, ne voulait pas aller dans son verticalisateur. C'est un instrument de torture dans lequel elle doit passer 2 heures, 2 heures et demie par jour pour ses hanches. Donc voilà, depuis plusieurs années, et forcément il y a des jours où elle en a marre et elle se rebelle un peu. Enfin, elle était très en colère. Et j'ai improvisé et en fait je lui ai dit Juliette, est-ce que tu veux que je te donne des feuilles de papier, des crayons, ou pas, et pour que tu puisses me montrer à quel point tu es en colère. Et elle m'a dit non, j'ai pas besoin de crayon, juste des feuilles. Et elle s'est mise à les froisser, à les déchirer, à les lancer d'ailleurs. Donc voilà, je lui ramassais vu qu'elle peut pas, et je lui redonnais pour qu'elle puisse vraiment, que sa colère sorte. Et sa grande sœur est arrivée à ce moment-là, et ça m'a fait rire parce qu'elle lui dit au moins tu me taperas pas. Donc voilà, c'était un moyen qu'on a trouvé pour lui permettre d'exprimer cette colère. Et parce que la colère, voilà, il faut qu'elle sorte, on peut pas c'est important que l'enfant ose montrer ses sentiments et ne se retienne pas. Et quand elle réagit comme ça, je lui dis, voilà, ça lui est arrivé d'être en colère et du coup de me taper. Et donc quand ça arrive, je lui explique que c'est pas sa colère, elle a le droit d'être là. C'est important de faire la différence entre la personne, donc l'enfant, et ses actes. Quand mes filles, quand Juliette me tape, je lui dis je n'aime pas ton comportement, mais toi je t'aime. C'est faire la différence. C'est pas la même chose de dire tu as dit un mensonge ou tu es un menteur aussi. Là c'est la différence entre la personne et ses actes. Et l'enfant a le droit d'être en colère. Quand Juliette a raconté à ma maman qu'elle était en colère contre son ergothérapeute, ma maman lui a dit Juliette, oh, en colère? Ben oui, elle a le droit, c'est possible, il faut qu'elle se l'autorise d'ailleurs. Voilà, c'était le sujet de cette vidéo. Sur ce, à bientôt.